We are Muslims. We are Muslims who believed in their religion, in its broad meaning, as both an ideology and practice. We believed in our religion, both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic State and Islamic society. La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Le XXe siècle fut celui de tous les désordres dans le monde arabo-musulman. Fin d'une illusion de puissance, guerres interminables et échec de nouvelles nations. L'islam apparaît comme l'étendard de tous les replis identitaires, de toutes les revendications et de tous les ressentiments. C'est un acte impensable qui projette l'islam dans le XXIe siècle. C'est au nom de la guerre sainte, le djihad, que 19 kamikazes saoudiens et égyptiens commettent des attentats au cœur même de l'hyperpuissance américaine et font des milliers de victimes. Faut-il chercher les racines de cette violence dans les textes sacrés de l'islam ou dans les ressentiments accumulés? Le 11 septembre 2001 représente le point culminant de l'échec politique et du déclin de la civilisation arabe. C'est une faillite totale de la politique arabe sur la scène internationale. Cet événement traduit également un échec retentissant de toutes les politiques de développement et de réformes institutionnelles des sociétés arabo-musulmanes. D'autre part, cet événement, par la suite, constituera un coup d'arrêt brutal à toutes les aspirations politiques des peuples arabes, qu'elles soient religieuses, sociales ou nationalistes. Ce sont toutes ces frustrations et ces échecs, auxquels il faut ajouter une pauvreté croissante et un sentiment grandissant d'infériorité, qui ont permis un événement comme le 11 septembre. الجهاد هذا سنة مؤكدة سنة مؤكدة يعني الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله حط أجور على اللي يجاهد في سبيل الله يعني يكفينا ما يحاسب يوم القيامة ويزوج 70 من حور العين لا يشفع 70 من أهله والجهاد يعني كلنا نتمنى كل شاب مسلم يتمنى الجهاد في سبيل الله وهذا يعني أقدر أقوله عن أكثر شيء في الجهاد. طبعا الجهاد صح معلومتك هذه ما هو سنة مؤكدة هو يا انه فرض عين صح يعني او فرض واجب فرض عين خلاص يطيع عنا اذا كان فيه مسلمين يجاهدون عنا يطيع عنا طبعا. Le djihad, c'est en son nom que des milliers de jeunes musulmans, financés par les pétromonarchies arabes et les États-Unis, se sont battus aux côtés des Afghans qui libèrent leur pays de l'occupation soviétique. Dans ces années 1980, l'ennemi commun de l'Amérique et de l'islam, ce sont les communistes athées. L'armée rouge quitte l'Afghanistan. Et cette fois-ci, ce n'est pas un retrait symbolique, comme en octobre 86. Cette colonne de 300 blindés et camions soviétiques, transportant 1200 hommes, devrait être suivie d'ici à la fin de l'année par l'ensemble du contingent de 115 000 hommes, basé en Afghanistan. Ce désengagement, qui pourrait devenir historique, a bien commencé. La retraite de l'armée russe d'Afghanistan en 1989 sera perçue par l'ensemble des populations musulmanes de la planète pour ce qu'elle était en réalité, un triomphe militaire, non pas seulement d'un mouvement national, mais d'un mouvement réellement musulman. D'où une bouffée d'espoir pour tant de populations restées profondément convaincus du bien fondé de leurs valeurs religieuses. En 1989, c'est vraiment le moment où on a le sentiment que les enjeux liés aux questions islamistes se substituent aux enjeux de la guerre froide. Il n'y a plus de ce qu'on appelle de Dar al-Islam, c'est-à-dire de territoire de l'islam confiné à l'intérieur de frontières historiques. L'armée rouge partie,
l'Afghanistan plonge dans une guerre civile et un chaos indescriptible. L'islam reste l'étendard de tous les chefs de guerre et de clan, y compris le commandant Massoud, assassiné par Al-Qaïda la veille du 11 septembre 2001. Ses ennemis, les talibans, maîtres de Kaboul depuis 1996, imposent à leur peuple un islam rigoriste et obscur. Ayman al-Zawahiri, porte-parole de 300 accusés arrêtés quelques semaines après l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat. Il est condamné pour conspiration à 10 ans de prison, mais il n'en fera que 3. Ce médecin égyptien est issu d'une grande famille bourgeoise, comme le saoudien Oussama Ben Laden. Ensemble, en Afghanistan, sous le contrôle des talibans, ils créent Al-Qaïda après le départ des soviétiques. Leur objectif ? L'internationalisation du djihad. Al-Qaïda revendique plusieurs attentats avant celui du 11 septembre 2001 qui déclenche une intervention américaine en Afghanistan, puis une guerre contre l'Irak, censée abriter des armes de destruction massive. L'analyse du 11 septembre ne s'est pas faite. Les réactions de l'Occident au 11 septembre ont été exclusivement militaires, sécuritaires, policières. Ou disons, elles ont été de 2 ordres. Et le troisième a manqué. Elles ont été militaires, il n'est pas besoin d'en parler, elles sont évidentes, c'est la campagne d'Afghanistan, c'est la campagne en Irak. Elles ont été aussi intellectuelles et culturelles sur un mode, à mon avis, trompeur. On a beaucoup parlé de dialogue des cultures, hein, la réponse au 11 septembre, dialogue des cultures, dialogue des cultures. Mais encore une fois, derrière le dialogue des cultures, très souvent le recours à la rhétorique du dialogue des cultures a masqué l'absence de réponse au troisième niveau, celui qui m'importe, le niveau politique. Cela fait des siècles que le monde musulman encaisse coup sur coup sans réagir, sauf dans des cas exceptionnels, comme l'attaque du 11 septembre 2001. Le monde musulman a toujours été le théâtre de conquête, d'occupation. Ses richesses ont toujours été spoliées. Ce qui se passe en Irak actuellement n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette réalité qui ne change pas. Ces propos du leader d'un mouvement islamiste saoudien trouvent écho chez les peuples arabo-musulmans qui ont intériorisé une humiliation séculaire, réelle ou imaginaire. Les mouvements islamistes sont d'abord et avant tout quelque chose qui concerne l'intérieur des sociétés musulmanes et les échecs de celles-ci à accoucher d'une forme de politique satisfaisante pour leur population. Alors évidemment, montrer au doigt les Occidentaux, c'est quelque chose qui est pratique, mais c'est davantage un cache-misère qu'un raisonnement qui tient la route. Les islamistes alimentent les ressentiments et cherchent une confrontation avec tous les symboles et les valeurs affichées de l'Occident. Cette confrontation tourne à leur avantage. De Kaboul à Alger, de Téhéran à Riyad, du Caire à Bagdad, de Gaza à Rabat, l'islam des islamistes semble être la référence. Aujourd'hui, le chemin vers la démocratie pour les musulmans est entravé par des milliers de victimes innocentes. Les uns ne croient plus à la démocratie que l'on cherche parfois à leur imposer de l'extérieur, les autres craignent un djihad mené en leur nom. Le 1er juillet 1962, en application des accords d'Évian, le peuple algérien se prononce par référendum pour l'indépendance de l'Algérie, après 8 ans de guerre. Le lendemain, à Alger, commençaient les manifestations de liesse de la population musulmane. Des manifestations disciplinées. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie, décidé à coopérer avec la France. L'indépendance acquise, dans la douleur et la violence, les Algériens se retrouvent sous l'emprise d'un parti unique. Les premières années, c'est le temps de la dignité retrouvée et de l'accès à un modèle de vie qui leur était refusé dans le passé. Très vite, le développement du pays s'essouffle et le parti unique s'embourbe devant les difficultés. Une opposition s'organise dans l'ombre. La seule tolérée par le régime est celle qui s'exprime dans les mosquées. Dans la perception des islamistes, les élites politiques qui vont prendre le pouvoir aux indépendances sont le produit direct
de l'influence coloniale et vont en quelque sorte